Come on now. Cette semaine, dans le petit monde médiatico-politique, on a entendu ça. La candidature de François Fillon en danger. Il accuse la gauche et l'Élysée en particulier de coup d'État institutionnel. Ce matin, il dénonçait un coup d'État institutionnel. Un coup d'État institutionnel. C'est la dernière ligne de défense de François Fillon, le complot politique de haute volée. Et pour en faire un épisode saillant de son storytelling, il a soigné la mise en scène et le décor. Une réunion à huis clos à son QG de campagne avec son camp qui immédiatement relaie le message. On assiste, et François Fillon nous l'a dit dans la plus grande clarté, à un coup d'État institutionnel. Ok, mais aussi grandiloquente soit-elle, l'accusation a fait pchit. Pourquoi? Parce que Fillon refuse de changer de stratégie de communication. Depuis le début, il se pose en victime avec un joli crescendo dans la rhétorique. Je vois que la séquence des boules puantes est ouverte. C'est une avalanche de calomnies et de critiques. Calomnie très professionnelle. Nous sommes en face d'une véritable tentative de coup d'État institutionnel. Difficile d'imaginer la prochaine étape. Hiroshima politique? Problème, la stratégie victimaire ne marche pas quand les révélations se succèdent et l'accablent. Pour éteindre le feu, il aurait dû faire par exemple un mea culpa spectaculaire avec une action radicale type remboursement intégral. Mais non, Fillon s'enferme, il refuse toutes les invitations médias en jouant la montre, les fameux 15 jours de la justice, et en alimentant sa deuxième stratégie de communication, l'émotion avec le personnage du mari valeureux. Devant 15 000 témoins, je veux dire à Pénélope que je l'aime et que je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont choisi de nous jeter au loup. Et hop, cette semaine, pour enfoncer le clou, une petite une de Paris Match. Une interview de Pénélope Fillon était même prévue, mais l'équipe qui orchestre la com, Anne Méo, la communicante, Patrick Stefanini, le directeur de campagne, Bruno Retailleau, le coordinateur, et l'avocat Antonin Lévy ont mis leur veto. Les pieds nickelés de la com ont décidé que Pénélope ne parlerait pas, les images suffisent. Et ils ont même eu la grande idée d'organiser une riposte sur les réseaux en envoyant aux militants un contenu tweetable et peut-être en utilisant quelques robots pour que le hashtag Stop Chasse à l'homme se retrouve en trending topic mercredi. Mais la manœuvre a été repérée et moquée. Dans la twittosphère, les deux nouveaux hashtags qui carburent sont « Je ne suis pas les enfants de Fillon » et « Fillongate ». Et pour finir, un coup d'œil à notre baromètre politique des réseaux sociaux. Sur Twitter, c'est Emmanuel Macron qui est le plus commenté, juste devant François Fillon. Et sur Facebook, François Fillon est numéro 1. Come on, vous ne verrez plus jamais la politique comme avant. À la semaine prochaine sur le JDD.fr. Come on now.